Radioscopie. Fabien Olicard. Laurent Baffy. Salut Fabien. Salut Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît pas beaucoup. On se connaît depuis longtemps et pas beaucoup. Et tu fais partie de ce que j'appelle les pré-potes. Les gens qui me suivent connaissent cette théorie. C'est des gens, tu sais que quand tu vas les voir, tu vas être pote avec eux. Et je me suis jamais trompé jusqu'à ce jour, à part pour Roman peut-être. Et voilà, donc je suis très 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 content de te recevoir. Je chausse mes lunettes et l'interview démarre. Tu es né un 22 novembre comme Oscar Pistorius, Scarlett Johansson, Boris Becker, Charles de Gaulle, oui, et Michel Fourniret. Parmi tous ces personnages, lequel tu te sens le plus proche? Je sais pas, j'aime bien tout ce qui commence par les F parce que je m'appelle Fabien, donc je dirais Charles de Gaulle. Admettons. Tes parents, Marcel et Cathy, oui. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père, il était artisan, peintre en bâtiment, tu vois, ce genre de choses. Et ma mère, moi, je l'ai toujours connue mère au foyer. Alors, elle faisait des petits ménages à côté et tout. Mais elle a arrêté de naître à la naissance de son troisième enfant. Elle a arrêté de travailler à la naissance de son troisième enfant, c'est-à-dire moi. C'est rassurant de voir un mentaliste qui confond un mot avec un autre. Ouais. Alors, mais moi, je vais vous rassurer, hein, sur les mentalistes sont des gros débiles. Vraiment. Ton père était un gueulard. Ouais, il était pas tendre. Je pense que mon père a des facilités pour s'adresser à des adultes, pas à des enfants. Donc plus on a eu un âge adulte, plus on a eu des bonnes relations avec mon père. Mais c'était corrélé aussi au fait que lui approchait de la retraite. Et après, je connais l'histoire de mon père aujourd'hui en tant qu'adulte. Il était crevé. En fait, et puis surtout, j'ai connu son passé plus tard dans ma vie. Et ce que j'ai compris, c'est que lui, il était là, il nous donnait tout ce qu'il n'avait pas eu. À bouffer, un toit, des fringues. Et il se tue à la tâche pour ça. Donc après que nous, on veuille qu'il soit sympa avec nous, jouer ou patient, c'était une autre step, tu vois. À 7 ans, tu te passionnes pour l'illusionnisme. Ouais. Tu sens déjà à l'école que t'es un peu différent, en ce sens que tu fais pas tes devoirs, tu travailles pas, et le matin, tu lis un peu, et t'es hypermnésique, en tout cas, t'as une mémoire photographique. Oui, je suis pas hypermnésique, parce que ça, c'est un trouble. Donc, je souhaite pas voler ce trouble à ceux qui en sont atteints. Au contraire, mais j'ai une mémoire édétique, donc photographique. Si je regarde quelque chose, concentré, tranquille, pas fatigué pendant un petit moment, je vais le retenir beaucoup mieux que toi. Par contre, je l'oublierai dans le temps si je le révise pas, alors qu'un hypermnésique le garderait dans le temps s'il le révise pas. Donc, je peux acquérir très vite de l'information. Donc, si je prends mes infos 1 heure avant de devoir faire quelque chose qui nécessite ces infos, c'est largement suffisant, quoi. À la fin, on fera un test à la fin de l'interview. Okay. Je te le dis, d'entrée. J'ai écrit une liste de 50 mots. Ok. Tu auras tout le temps de la lire, on raccourcira au montage, et je vais voir combien tu en restitues. Avec plaisir. Moi, j'ai parié 50. Ah, t'as parlé, ça fait longtemps que j'ai pas fait 50. Mais j'ai vu tes spectacles, et c'est très très impressionnant. Tu fais un bac scientifique, ça te sert aujourd'hui, le bac scientifique? Non, parce que je l'ai fait, mais je l'ai pas eu. D'accord, mais tu t'es tapé 4 ans quand même? Oui. 2 secondes, une première, une terme, et après je suis pas allé au rattrapage. Non, ça me sert pas. En plus, je voulais pas faire d'études. Et sauf que mes parents avaient foi en moi, donc ils se donnaient ça va être le premier bachelier, con, tout ça. Parents, ouais. Et moi, tu sais comme je savais que je voulais pas faire d'études, je voulais faire mécanique automobile en me disant un BEP, un truc comme ça. Ouais. En me disant ça me servira toute ma vie, tu vois, de savoir réparer une bagnole, quoi. Et donc j'ai été dans le truc du bac et ça l'a pas fait, quoi. Après, t'étais serveur à La Rochelle. Ouais. Et alors, déjà, tu t'intéressais à l'illusionnisme et au mentalisme. Oui. Est-ce que quand tu étais serveur, tu arrivais à deviner ce que les gens voulaient, à prendre la commande sans qu'ils te la donnent? Non, mais je savais fitter très rapidement avec eux. Tu savais? Fitter, c'est-à-dire marcher avec eux pour être le serveur qui leur convenait. Essaye de parler ta langue. Parler à qui, monsieur? À toi, fitter. Avec 7 ans. Et ce petit ton outrancier. Oh la pauvre, elle est stagiaire. Non mais j'ai essayé vraiment d'être le serveur qui leur correspondait le plus parce que ça voulait dire un bon pourboire pour moi aussi à la fin. Donc voilà. Mais encore une fois, on y reviendra sûrement. Mais le mentaliste, l'illusionniste, tout ça, ça m'a passionné très tôt. Mais je comptais pas en faire commerce. Je comptais pas en faire un métier ou l'exploiter d'autre manière que de la culture générale. Juste, ça m'intéressait très fort, quoi. Quand j'étais barman, je vais trouver un truc pour les pourboires. Les gens me commandaient des cocktails et je doublais les doses. Ce qui fait que, tu sais que tu bois un cocktail, t'es pompette. 2 cocktails, t'es bourré.
3 cocktails, t'es ivre-mort. Ouais, Moi, j'en mettais un double, donc j'avais des bons pourboires. Tant que le patron me gaulait pas, quoi. Ouais. Donc, à tes débuts, tu te produis dans des croisières pour arrondir Est-ce que pour arrondir tes cachets, tu couchais avec des vieilles? Oh, bien sûr. Raconte alors. Mais non, c'est faux, évidemment. Mais si, t'as fait des croisières. J'ai fait des croisières, ça il c'est y avait vrai. des personnes âgées. Il y avait majoritairement, c'est des personnes âgées. Voilà. Croisières, Et tu faisais le gigolo pour arrondir un peu. Mais non. C'est sur Wikipédia, pardon. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, c'est ma mère qui a dû faire la correction et qui l'a rajouté alors, parce qu'elle est au courant. Après, t'as écrit plein de livres à succès. Ouais. On peut les citer. Alors moi, j'ai acheté un de tes livres. Je sais plus où il est, je l'ai pas lu. C'est vrai. Je vais le retrouver, je vais le lire, mais je sais plus. Alors, votre cerveau est extraordinaire. Oui. Combien t'en as vendu, celui-là? Je pourrais pas, 150 000. C'est colossal. Ah oui, c'est génial. Votre temps est infini. Oui. C'est celui-là peut-être que j'ai acheté pour un peu essayer c'est celui qui a le mieux marché. Ouais. Le bonheur est caché dans un coin de ton cul. Oui. De votre cerveau, nous, on avait mis en premier titre, mais peut-être qu'à la réédition, ils ont changé. T'es directeur de collection, non? Devenez pervers narcissique en 8 jours. Bien sûr, un gros succès, celui-là. Comment tu sais que je vais les dire? Mentaliste. Comment attirer les petits enfants dans une camionnette blanche? Bien sûr, évidemment. Grand succès aussi. Sans astuce. Non, je l'ai pas lu. Pour tromper un détecteur de mensonges. Pas mal. Lui, je pourrais essayer de le faire. Là, tu m'as bluffé, hein, quand même. Alors, comment t'as fait là? Est-ce que t'as envie de savoir tout? Oui. Sûr. Oui, j'ai envie de tout savoir, comme toi. Peut-être. Comme toi, je te dirai à la fin, peut-être. On a tous 100 milliards de neurones. Oui. Au départ, combien à l'arrivée? 86 milliards, 90 milliards, parce qu'en fait, on en a retrouvé dans les intestins. Avant, on croyait... Le deuxième cerveau. Bien sûr, on croyait aussi, quand je dis on, c'est les scientifiques, je ne le suis pas. En fait, quand t'as la chiasse, t'en déprimes, quoi. Exactement, tu chies ton cerveau. Non mais pareil, on pensait que l'alcool et tout ça qui détruisait les neurones, ça ne se reconstruisait jamais à l'âge adulte. C'est faux, en fait, on en refabrique, donc c'est bien moins dramatique. En fait, le problème n'est pas la quantité de neurones, mais le nombre de connexions que tu fais avec tes neurones. En gros, est-ce que tu te sers de ta tête? Quand tu fais des vannes, par exemple, c'est très sain pour le système cognitif, tu vois, même si elles sont pas toujours égales. Toujours sain pour le système cognitif. Respire et tu peux reprendre. Non, tu peux reprendre. Non, j'ai un peu envie de chialer parce que j'ai vu que c'était une attaque déguisée. Mais tu vois, t'es un peu mentaliste parce que tu sais lire à travers les mots. Est-ce que on peut repérer, par exemple, on parlait des pervers narcissiques, toi avec la technique que tu as, tu peux repérer direct? Non. Je me suis même fait vraiment avoir, c'était en 2012, je crois, ou en 2013, par le conjoint d'une personne de la famille, qui était un nouvel arrivant, hein. Ils étaient pas mariés, rien. Mythomane, il a volé, l'orange? L'orange? L'orange, ouais. Du marchand. Tu connais pas Gilbert Bécaud? Bien sûr, il l'a volé. Mais chante le mieux, s'il te plaît. Tu as volé l'orange. C'est pas vrai. C'est pas moi. On dirait l'autre de la Starac qui l'avait repris. Donc il a volé, il a trompé, il a menti devant moi. Plein de fois, je l'ai pas vu. J'ai pas vu parce que lui-même croyait en tout ça. C'était si rodé, c'était si calé. Donc non, malheureusement, il y a pas d'être humain ou de machine au monde qui est capable de détecter à coup sûr. On peut dire aux femmes qui nous écoutent, les pervers narcissiques sont des grands séducteurs, oui. Très très forts. Et un jour arrive la première claque. Ouais. Et là, ils pleurent, ils supplient, ils se mettent à genoux en disant ça n'arrivera plus, je t'aime, plus jamais. Et il faut partir à la première claque. Absolument. Et ils peuvent même dire et pleurer et ça n'arrivera plus et je ne t'en veux pas parce que c'est de sa faute quand même s'il en a mis une. Mais toi qui décrypte les codes de la gestuelle, des micro-démangeaisons, enfin il y a 1000 techniques. Micro-démangeaison, c'est vraiment l'image de quelqu'un qui se gratte les fesses quand tu dis ça. Là, je viens de me gratter les couilles et je pensais que t'allais y voir. Micro-expressions, oui, moins que ce qu'on pense, moins que ce que l'on fantasme en vrai. Mais est-ce que toi t'arrives à savoir quand quelqu'un ment? Je peux me douter quand quelqu'un ment parce que c'est un ensemble de signaux faibles qui donnent un faisceau d'hypothèses, mais pour le voir, il faut qu'il y ait du stress. Donc, il faut que le mensonge soit spontané et il faut qu'il justifie quelque chose qui le stresse par derrière. S'il me ment ça m'est arrivé une fois quelqu'un qui a voulu me faire le test et qui était très déçu que j'avais raté. Il me raconte une histoire. Tout est vrai dans l'histoire sauf le nom de son chat.
Donc à la fin, je dis c'est vrai. Et il me fait, eh ben non, mon chat, il s'appelle pas comme ça. Je fais, ah oui, ben non, ça marche. Moi, je te trouve formidable et j'ai une admiration incroyable pour toi. Ben ça, c'est gentil. T'as rien vu. J'ai menti, t'as rien vu. Quoi qu'il arrive, je peux prendre l'extrait vidéo aujourd'hui et le mettre partout en boucle. Non, mais en fait, je pense que t'es un usurpateur, une grosse merde molle, et je t'ai fait un compliment, t'es tombé dans le panneau, je suis déçu. Tu vois, là, c'est pas vrai parce que tu le justifies avec beaucoup de superlatifs, alors que quand c'est vrai, tu mets moins de mots derrière. Je suis très admiratif. Alors, est-ce que tu as des trucs, par exemple, comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui se présente à un entretien d'embauche? Est-ce qu'il y a des choses à faire, par exemple? Oui, le premier truc, c'est de se rappeler pourquoi il est content d'être là. C'est con, mais se rappeler des choses dans l'instant avant de le faire, c'est quand même mieux que d'arriver stressé ou mécontent, etc. Et ensuite, à un entretien... Arrête, c'est de la merde, cette réponse. Je suis pas pris? Non, je t'ai pas pris. Est-ce que tu as des trucs, par exemple, pour désamorcer la colère de quelqu'un? Non, pas forcément. Non. Est-ce que tu as des trucs pour coucher le premier soir? Non, pas forcément. T'as vu comment je pourrais saboter ton interview comme ça? Je me rends compte. Mais tu sais, moi, j'ai rien à foutre. Hein. Je change le titre. C'est plus coloscopie, ça s'appelle non, pas forcément. Ça, et je t'emmerde. Hein. Ça, c'est le sous-titre. Il y a 10 personnes dans une pièce. Ouais. Comment toi, tu fais pour savoir qui a pété? Ah, parce que je cherche tous ceux qui cherchent qui a pété. En fait, il faut jamais chercher la personne qui a pété. Il faut regarder tous ceux qui n'ont pas pété et qui cherchent qui a pété. Mais non, mais le péteur, il va faire semblant de chercher. Oui, mais non, lui, il sera trop. Il va surjouer. Il va faire, oh, mais c'est pas possible. Mais qui a osé? Dis donc, du chou-fleur en plus. C'est vraiment dégueulasse, hein. Ah non, monsieur, il sort, il continue de gueuler en sortant de l'ascenseur. Inadmissible. Non, parce qu'il peut y avoir des très bons menteurs. Ah ben, toujours, mais... Là, tu en fais une caricature. On peut pas jouer sur les exceptions. C'est quoi les gestes qui peuvent trahir l'état d'esprit des gens? Il y a les antipléonasmes, quelqu'un qui dit oui en faisant non de la tête. Ça, c'est assez drôle. Ou l'inverse, Jérôme Cahuzac, c'était quoi? C'était 2018, je crois. Incroyable. Quand il dit les yeux dans trois fois les yeux dans les yeux avec un oui franc et massif du menton. Je crois que c'était Monsieur le Président, je n'ai pas et je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Et 3 fois, il dit oui de la tête et finalement, il avait 3 comptes à l'étranger. Et toi, tu l'avais décelé à l'époque? Non. Ça, c'est une lecture a posteriori parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup moins aux interventions politiques. Eh ben, je suis plus fort que toi parce que moi, je l'avais décelé. Ah ouais? Je trouvais que ça... Et en plus, les 2 mains sur le micro, donc il a besoin d'un appui. Toi qui es un peu jeune, peut-être tu te souviens pas d'un type qui s'appelait Jacques Creuse-Marie ah bah si, c'était la Ligue. Oui, qui disait donner à l'arc. Ouais. Et le mec, il avait des costards. À l'époque, c'était des francs. Hein. C'est vrai. Il avait des costards à 20 000 balles. Ouais. Et il disait donner à l'arc et ça puait. Ah oui. Si, je m'en souviens très bien du scandale qui a suivi. Les micro-démangeaisons. Micro-expression, plus. Non, mais quand on se gratte. Ah oui, des gens qui disent, ah oui, là. Ou alors, quand on croise les bras, c'est qu'on est fermé. Ouais. Ou quand on se met en recul, tout ça, il y a des... Majoritairement, c'est un peu de la merde, en vrai, tout ça. D'accord. Il y a un mot pour ça et je suis assez détesté par cette communauté. Ça s'appelle la synergologie. Il y a de... Explique ce mot. Synergologie, c'est un terme qui n'a de science que le mot logique qu'on lui a collé à la fin. C'est censé être la science du décryptage des mouvements. Donc il y a un dictionnaire complet, je caricature, hein, c'est pas tout à fait comme ça, mais en gros il y a un dictionnaire de il met la main là, c'est qui pense ça, il fait ça, c'est qui pense ça. Évidemment que non. Et surtout, c'est pas moi qui le dis, c'est juste la science qui a démontré jusqu'à aujourd'hui que tout ce qui est dit dans la synergologie est majoritairement faux et sans fondement scientifique, quoi. Donc, par contre, il y a des choses qui s'expliquent en psychologie intuitive, qu'on peut retrouver parfois dans la synergologie, c'est ça qui fait que ça brouille, c'est que si quelqu'un recule dans la conversation comme tu viens de le faire, c'est qu'il est un peu trop long. On commence un peu à se faire chier. Alors que chez moi, ça désignait une qualité d'écoute. Oui, parce qu'en fait, tu veux plus intervenir, donc t'as pas besoin de maîtriser le terrain. Mais tu vois, ça s'adapte à chaque personne. Parce que t'étais intéressant, et ce sera un repère pour toi. Quand je me recule un peu, ça veut dire que t'es intéressant. Oui, mais l'autre jour qu'on s'est vu, tu t'es barré tellement tu t'es reculé. Je sais pas comment l'interpréter. Donc voilà, c'est pas si simple. Il y a pas un dictionnaire quand même aussi fait. En fait, on manque de données d'entourage. C'est-à-dire que si quelqu'un se gratte le nez, la vraie question à se poser, c'est pas il se le gratte, donc il sait pas ça. Parce que peut-être que la clim, il y a des acariens vient de se lancer, peut-être qu'il est malade. Je suis d'accord avec ça, c'est pas une règle exacte, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il se
touche le visage plus fréquemment ou moins fréquemment que d'habitude. Parce que quand on a du stress, eh bien, on augmente les gestes parasites. Donc, où on les diminue. Et c'est ça qui est intéressant, en vrai. Augmentation, diminution, les variations d'un être humain. Si je te vois toujours de la même manière et que demain, quand je te vois, tu me fais pas de vanne, je vais me dire, c'est trop long. C'est bizarre. C'est bizarre, Laurent Baffy, tu vois. Bienvenue dans Fabien Scopy. Le podcast. Il faut que tu fasses celui de Laurent Baffy. Il faut que tu fasses des Aujourd'hui, le sang on a un parasite. Parce que ça fait chier tout le monde. Parasite en fait. Là de... Mais c'est vrai, tu peux passer en un quart de seconde, tu peux passer de passionnant à chiant. Il faut que tu te contrôles. Infernal. Il faut que tu te contrôles un peu. Tout à l'heure, tu as fini mes phrases avant moi ou avec moi. Qu'est-ce que je suis en train de penser là en ce moment? Qu'est-ce que je ne sais pas. Bravo. Eh ben, ton honnêteté t'honore. Merci. Tu ranges les gens par catégorie? Un petit peu. Par stéréotype, un petit peu. Je crois beaucoup aux stéréotypes. Je suis assez embêté. Fais des réponses courtes. Je suis assez embêté. Mais alors, vraiment, faut pas parler quoi. Les catégories, c'est quoi? En gros, si tu ressembles à mon oncle Michel, il y a de fortes chances que tu aies des points communs ou des goûts. Le mari de Jackie. Exact. Mais tu te souviens de lui? Oui, c'était incroyable cette nuit que vous aviez passée avec le chien de Jackie. Non, mais si tu ressembles à mon oncle Michel dans les fringues, dans ta manière de parler, même dans ta morphologie, il y a de fortes chances que tu aies un peu des goûts en commun, que tu sois aussi épicurien que lui, que tu écoutes peut-être la même musique, etc. C'est jamais un hasard qu'une personne te rappelle une autre personne. Mais dans les catégories, moi, je pensais pas à ton oncle Michel, je pensais faible, fort, timide, extraverti. Non, pas tant que ça, parce que c'est souvent des signaux inversés. Par exemple, toi, on va te prendre pour un gros extraverti, ce qui doit cacher une vraie profonde timidité à la base. Et du coup, c'est une arme pour mettre ça par au-dessus. Tu m'as décrypté. Bah ouais. Je t'ai parlé de mon enfance. Non, tu vas en parler? Tu as 2 heures Oui. Est-ce que tu as une qualité d'écoute? Oui, je crois. Tout petit à Noël, c'est ma sœur qui avait les plus beaux cadeaux. Et quand ma mère est partie avec cet homme de couleur, j'ai compris que pour moi, la vie serait différente. Et ensuite, non, mais je ne suis pas de... Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, Laurent. Ça va aller. Est-ce que ça t'a servi dans ta vie? Est-ce que tu te filmes avec tes lunettes quand tu vas aux toilettes? Combien de fois tu l'as fait? Le jour où t'as eu les lunettes, combien de fois t'as envoyé ce genre de vidéo à tes potes? De me filmer? Ouais, de te filmer en train de faire des trucs à la con avec tes lunettes. Non, je suis beaucoup trop pudique pour envoyer des vidéos de moi aux toilettes à mes potes. Mais j'avais un copain. Pourquoi Roman? Parce que Roman est mon ami, donc il est là. Mais j'avais un ami qui n'osait pas s'avouer qu'il était homosexuel. Ok. Et alors que tout le monde le voyait, toi. Et ce qu'il faisait, et c'est là où il a pris conscience, c'est qu'il se filmait en train de faire caca, et après il se repassait le film à l'envers. Et là, on lui a dit bon. Mais c'est fou que tu travailles encore avec lui. Pardon, c'est le mentalisme. Il t'a grillé, Roman. C'est trop rapide, le mentalisme. Je voulais pas... T'as oublié d'appuyer sur Rec, par contre, de la console. C'est gênant pour les 20 premières minutes. Est-ce que parfois, tu te fais peur en faisant des sortes de divinations? Oui, mais... je vois l'horloge cassée qui donne la bonne heure 2 fois par jour. C'est-à-dire, je sais que c'est un hasard, mais il y a des fois, c'est marrant, les trucs qui tombent juste là l'autre jour en plein spectacle. Enfin, c'est une divination. Je l'ai un peu expliqué a posteriori. Je dis à une nana, lève-toi, rejoins-moi et tout. Elle levait la main et tout. Je fais, et tu fais quoi dans la vie? Elle fait, ben ça. Et du coup, je fais, d'accord, elle est inspectrice des impôts. Allez, rejoins-moi. Elle monte sur scène. Je fais, alors tu fais quoi dans la vie? Elle dit, inspectrice des impôts. Mais donc sur le coup, je me dis, putain, un coup de bol de fou. Et après, je me suis dit, j'ai dû interpréter le fait qu'elle dise, ben ça. Et qui va dire ça? Qui va dire, vous allez me faire chier avec mon métier? Tu vois, donc, mais des fois, ça me surprend, tu sais, quand ça va plus vite que ce que j'ai conscientisé, quoi. Alors, je suis pas là pour parler de moi. En plus, j'ai déjà raconté cette histoire chez Guillaume Play. Mais moi, je fais ça. Mais c'est mieux que tu le racontes chez toi, quand même. Mais l'argent te reviendra. Je le fais plus, mais je m'amusais à faire de la prospection mentale. Ah oui. C'était générationnel. Les fils. Je disais, ton père s'appelle comme ça, c'était générationnel. Ouais. On s'appelle Marie. Et quand j'avais bon, je surfais. Je tentais des trucs, je surfais, une bonne réponse, 1, 3, 4. Et puis, je soulevais des lièvres où des gens se mettaient à pleurer. Et Roman, on faisait ça tous les soirs au café, parce que Roman, c'est mon associé. Et après, on allait boire des coups après le théâtre. Et à la fin, il ne voulait plus. Il me disait stop. Donc, j'ai arrêté à cause de Roman. Mais prends le micro, Roman, bien témoigner. Prends le micro, dis c'est vrai. On dirait mon père avec ma mère qui dit, chéri, c'est vrai. Chéri. T'es pas obligé de dévoiler des aspects de notre collaboration qui ne regardent personne. Oh là là. Oui, c'est vrai. Alors, raconte-nous. L'anecdote pour laquelle j'ai demandé à Laurent qu'il arrête de faire ça, c'est que, effectivement, souvent, il a eu
Taper dans le mille, plein de gens. Parfois, il se trompait sur tout, et là, à ce moment-là, il arrêtait. Mais quand il avait raison, un soir, notamment, il a commencé à dévoiler les parties. Non, mais avant de dévoiler, c'est. Non, mais ton frère s'appelle comme ça. Vous avez 2 ans d'écart. Ah ouais, on est. Ton père, le prénom de ton père, c'est ça. Le prénom de ta mère, c'est ça. T'avais que des matchs. Non, mais voilà, il a 10 bonnes réponses de suite. Et la fille, elle est hallucinée. Elle dit, mais comment moi tu aussi, connais? Mais tu me suis sur Facebook, c'est pas possible. Tu connais tout, etc. Et Laurent termine la dernière question, c'est. Bon, en revanche, quand t'avais 13 ans avec ton grand-père, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Et elle fond en larmes. Bah oui. Avec sa meilleure copine qui hurle et qui dit tu m'en as jamais parlé, et qui fond en larmes aussi. Donc voilà, on s'est retrouvés dans une soirée. Ça nous est arrivé 10 fois. Pareil, une fille, je devine tout et je lui dis puis j'espère qu'à l'avenir tu feras attention quand tu prendras un taxi. Et là il fait non mais qui t'a parlé et tout. Donc 1 fois, 2 fois, 10 fois. Oui. Et le dernier exemple qui m'a fait lui dire maintenant on va arrêter de faire ce jeu-là, c'est qu'un jour il est devant le café. Moi je suis pas venu ce soir-là au théâtre. Il arrête par hasard une fille dans la rue. À l'époque où on fumait des clubs dans la rue, on déconnait avec les gens. Voilà. Et il arrête cette fille dans la rue et elle dit ton mec s'appelle Vincent. T'as 4 enfants. Personne n'a 4 enfants à Paris. T'as 4 enfants. Moi j'ai 4 enfants. Non mais. T'as une sœur jumelle qui a aussi 4 enfants. Non mais là on n'est plus du tout dans du mentalisme ou dans des trucs comme ça. Et le plus fou, donc il trouve 50 trucs comme ça parce que sur elle. Tu peux pas avoir d'indice même inconscient qui te dit 4 enfants. Un feeling. Je sais pas comment il fait, mais je l'ai vu faire, donc je sais que c'était. Et le pire, donc ce soir-là, c'est que cette fille s'appelle Bérangère, c'était une de mes amies. Et à 00h30, elle m'appelle pour me hurler dessus en disant t'as raconté toute ma vie à Laurent Baffy, t'es vraiment un connard. Ce qui était vrai d'ailleurs. Mais non, ce qui était parfaitement faux, je comprenais pas du tout. Ça faisait 6 mois qu'elle m'avait pas appelé, je comprenais pas du tout pourquoi elle m'appelait. Je pensais qu'il y avait un problème avec son mec et le fait est que c'était pour me gueuler dessus à cause de Laurent. C'est incroyable. Et quand je voulais continuer à le faire, à partir de ce soir-là, Roman il faisait, vas-y. Non. N'écoute pas. J'ai définitivement arrêté. Et je pense que j'aurais fait un très bon voyant parce que j'aurais dit aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre. Oui, bien sûr. Mais alors, en plus, tu dis ça pour les voyants qui n'ont pas de dons, si tant est qu'il y en ait qui aient des dons. Mais pour ceux qui n'ont pas de dons, le job, c'est vraiment pas de dire la vérité, c'est de dire ce que les personnes ont envie d'entendre. J'ai fait une vidéo. C'est ce que je viens de dire. Bah oui, mais je vais te dire un truc plus intéressant que ce que tu nous racontes. J'ai fait une vidéo où je me fais passer pour un faux voyant. C'était pour faire un test et tout. Donc on organise, genre c'est un reportage France 3, nanana. Et il y a une partie de ma communauté qui vont piéger une personne qui vont emmener en mode j'ai été sélectionné pour un reportage. Il y a une séance de voyance gratuite, ça m'intéresse, on va le faire. Donc moi je fais la voyance sur le piéger forcément, etc. Je trouve plein de trucs avec le mentalisme, plein de trucs un peu à l'intuition comme toi, et surtout je me branche sur qu'est-ce que tu veux entendre sur ta vie, pas sur ce qui est vrai ou faux, tu vois. Et donc forcément, je dis plein de trucs positifs. Et en fait, j'étais obligé de couper court parce que à la fin, j'étais quand même obligé de dire non, tout ça c'est faux, ta vie ça va être de la merde. Tu vois, tu voulais changer de métier, tu voulais faire un voyage, mais tout ça est faux depuis le départ, ne t'inquiète pas, tout ce que je t'ai dit ne va jamais arriver. Et donc j'arrêtais avec des réactions en plus des personnes qui disaient oui, non mais depuis le départ, j'avais compris que c'était faux. Tu vois, je les mettais mal à l'aise aussi avec ça, quoi. Donc ça m'étonne pas que les voyants fassent commerce. Moi aussi. Je me suis aperçu à quel point c'est tellement facile. Mais oui, la personne, elle te donne une info au début. Une demi-info. Et toi-même, dans ton entourage, il y a une personne qui te nuit. Oui, ouais. Et tu sais que il y a une trahison qui t'a profondément marqué et dont tu repenses régulièrement. Parce qu'elle a conditionné l'homme que tu es, Laurent. À laquelle, pardon. Oui. À laquelle tu vas me verser de l'eau sur la gueule. Peu importe le console. Mais c'est vrai, toi t'es déjà riche, mais moi j'aurais pu être riche en étant voyant. Toi t'es riche, toi. Riche de mon expérience, je pourrais être ton papa. Tu sais, là où t'as été un très bon mentaliste, c'était tout le pré-show de Sexe, Magouille et Culture Générale. Parce que je l'ai vu que en vidéo, moi, à l'époque. Et j'étais là, putain, la sélection spectateur, la sélection van, le degré de jusqu'où je pousse, etc. C'est tout à fait le job du mentaliste pour cadrer les gens psychologiquement, tu vois. Et les insulter, par contre, c'est la petite différence. Et tu as une... Je sens c'est marrant parce que chez toi, je sens de la bienveillance et de la perfidie. Ouais. Tu es le yin et le yang, exact. Tu es le bien et le mal. Tu es le pipi et le caca. Ouais.
J'adore cette phrase qui ne veut rien dire. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous et laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Il m'a pris pour un Uber, l'autre. Laissez 5 étoiles. Mais c'est vrai qu'on transporte les gens quelque part quand ils nous écoutent. Si je dis ce que je viens de dire, je me kiffe. Oh, j'ai envie de me caresser les parties génitales, ça n'a rien à voir avec l'interview. Bah oui, c'est mieux qu'avec ma propre main. À ce propos, tu t'es déjà masturbé en pensant au décimal de pi? Non, mais j'en ai trop fait commerce des décimales de pi. Mais j'adore ça, j'aime bien voir jusqu'où peut pousser le vice, là. C'était marrant parce qu'à la base, je voulais apprendre 100 décimales de pi. Et quand j'en ai appris 100, je me suis dit, une phrase très con, donc tu vas te foutre de ma gueule. Je me suis dit, si je fais 10 fois ça, j'en apprends 1000. C'est qu'une question de temps, j'enlève la joie de ma vie, j'enlève les amis de mon quotidien et je peux le faire. Et quand j'en ai appris 1000, je me suis dit, tiens, je peux le faire 10 fois, ça, supplémentaire. Je l'ai pas fait 10 fois supplémentaire, je l'ai fait 7-8 fois supplémentaire. Et après, j'ai arrêté parce que je savais que j'étais vraiment capable de le faire. C'est plus qu'une question de temps après. Mais c'était fascinant. Mais je pense que j'étais aussi fasciné par ça que par un mec qui fait un semi-marathon, puis un marathon, puis en fait un Ironman, et en fait il veut voir jusqu'où il peut aller avec son corps, quoi, tu vois. Moi, c'était pareil avec ça. Parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Mais vraiment, je suis très fier d'une chose, Laurent, c'est qu'en l'ayant mis dans un spectacle, j'ai transformé ça en droit d'auteur, et donc je suis l'un des seuls mecs à avoir pris autant de décimales de pi, à avoir été quand même rémunéré indirectement pour ça. Encore un point commun. Tu vois? Quand il m'arrive une merde dans la vie, pas des choses trop graves, mais par exemple, je me prends une prune, je m'engueule avec des flics ou autre. Tu vois comment tu vas le transformer? J'en fais un sketch. Bah ouais. Et une merde qui m'est arrivée, quand je reçois des droits d'auteur, je me dis, tiens, elle était bien cette merde quand même. Merci, monsieur le caporal. Je dis caporal, peut-être c'est un grade qui n'existe pas dans la police. Hein. La gendarmerie. Donc, tu as une mémoire incroyable. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit du 17 au 18 avril 2004? 17 au 18 avril 2004, je remonte, c'est juste après la restauration. Non, c'est encore en restauration, donc il est de fortes chances que je descendais des bières, et entre 2 bières, une bière. Ouais, tu t'en souviens pas, quoi. En plus, il y a un truc qui est incroyable et qui m'a épaté dans tes spectacles. Alors, après 1000 décimales de pi, c'est pas très épatant. Tu retiens le prénom des gens que tu fais monter sur scène. Oui. Ce qui est pas très épatant, mais je parle devant Roman, et je dis, comment tu t'appelles? Elle me dit Martine. Je déroule mon câble, je dis, comment tu t'appelles? Martine. Donc là, les gens disent, ouais, il a déjà demandé. Et je dis, pardon, comment tu t'appelles? Et là, je sens un petit brouhaha dans le public. Ça fait 3 fois. Ça s'appelle Martine, il y a un problème. Comment s'appelle cette maladie qui consiste à ne pas imprimer... Prosopagnosie. À ne pas imprimer le prénom. Prosopagnosie. Je suis prosopagnosiaque. Je pense pas que tu sois prosopagnosique, parce que la vraie prosopagnosie, c'est Thierry. Jamais retenir. Thierry Lhermitte en est atteint, par exemple, ou Philippe Vandel aussi. C'est pas reconnaître les gens qu'on a vus. Exactement. C'est pas reconnaître le visage. Mais c'est les prénoms. Alors le prénom, c'est un vrai problème d'attention, en vrai. En général, c'est un problème d'attention. Il faut que je l'ancre en décidant de l'ancrer avec un système. Voilà, donc de l'attention. Mais j'ai de l'attention, je suis monté à 22. Oui, mais tu vois, elle te dit Martine, dans ta tête, tu te dis, tiens, j'ai lu tous ses livres, c'est bon, tu vas jamais l'oublier qu'elle s'appelle Martine. Donc en fait, il faut de l'attention. En fait, on confond parfois l'attention et l'intention. Tu avais l'intention de le retenir, mais tu ne t'es pas offert 3 secondes d'attention pour créer ton système. Je les ai pas. Je suis stressé, je suis sur scène, je fais monter plein de personnes et qui rit pas en plus, donc c'est d'autant plus stressant. T'as vu, il est méchant ou pas? Mais t'es vraiment faut une que merde. Quelqu'un dise la vérité, non? De toute façon, les gens le savent maintenant. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu maintenant. C'est quoi le hasard remarquable? La synchronicité. Ça, j'aime bien le principe. C'est Jung qui a inventé ça, non? Ouais. Bah ouais. En tout cas, qui a développé avec le papillon qui s'était posé, mais le scarabée. Le scarabée, oui, le papillon. Ça ressemble. Hein, non, toi et les animaux, je vais pas te baiser là-dessus. Les lépidoptères avec les coléoptères. Je l'ai senti arriver. Ah là là, je l'ai mais d'une puissance. Ça m'a toujours fasciné chez toi, même quand j'étais petit, parce que tu es très âgé vis-à-vis de moi. et j'étais là. Ce mec a une culture incroyable derrière les vannes. Tu sais, alors, c'est le moment où tu vas faire des vannes comme quoi je te caresse et tout, mais tu m'as énormément inspiré dans ta vie de plein de manières. C'est gentil. Et dans ton travail collaboratif avec Jean-Marie aussi, parce que c'est grâce à vous deux, c'est un truc que j'ai jamais dit publiquement, que je me suis aperçu qu'on pouvait parler de trucs intelligents dans des spectacles d'humour et que je pouvais peut-être faire ce métier-là. Parce que j'étais attiré par des trucs
qui sont pas censés être drôles, et je voulais quand même les amener sur scène, et avec des sketchs à toi, avec quand tu faisais des vannes et à côté tu parlais de trucs hyper intelligents ou des animaux et des hommes ou des trucs comme ça, je me suis dit, c'est possible, on peut parler de choses très intéressantes. Je l'ai vu mon influence dans ton spectacle. C'est vrai? Ça, c'est le moment où j'enlève mon... Je l'ai vu, je l'ai quantifié avec ta valeur ajoutée. Je l'ai. Avec ta valeur ajoutée, non, il n'y a pas de vanne, qui est aucun savonnage, je retiens tous les prénoms. Quand à un moment donné, tu fais croire que tu te trompes et c'est écrit. Tu fais une contraction de 2 mots et c'est écrit. Moi, je fais, ouais, putain, il est humain, il a savonné. Non, t'as niqué tout le monde. Et ça, pour moi, c'est admirable. Ah ben c'est gentil comme tout. Mais voilà, tu vois, ça me donne l'occasion de le dire. Il y a peut-être trop de compliments dans cette émission. C'était faux. Il y a trop de compliments. C'est contractuel. Les gens vont penser qu'on se suce la bite. Allez! Quoi? C'était contractuel, c'est tout. J'ai pas le choix, t'as trop de dossiers sur Pourquoi moi. tu fais allez quand on dit bite? Je ne sais pas. C'est très bizarre comme réaction. Parce que je l'avais écrit dans une enveloppe que t'allais dire sucer la bite ce soir. C'est du pur mentalisme. Alors la synchronicité. Alors on peut expliquer l'histoire du scarabée? Que je maîtrise peut-être moins que toi. Donc Jung, il a une patiente, elle lui dit docteur, il est psychanalyste, j'ai rêvé qu'un scarabée doré s'écrasait, tapait sur ma vitre. Et il entend un petit bruit, toc, il se lève et il voit un scarabée doré qui tape sur sa vitre. Et je crois qu'il n'est pas de la région, qui est pas endémique. Qui est pas, voilà, merci beaucoup, qui est pas endémique du coin, ouais. Bah, parce que c'est endémique, sinon c'est un pléonasme. Je te donne un exemple de ce que j'ai vécu en synchronicité. Ouais. J'habite à 20 km de Paris, j'ai une amie qui vient, on est sur la terrasse, elle me dit c'est génial, parce qu'on a un bois à côté, elle me dit mais c'est long là. Vous voyez quand même des oiseaux? Je dis oui, même des fois on voit des hérons cendrés. Elle me dit arrête tes conneries, il n'y a pas de hérons cendrés. Je dis bah tiens, regarde, il y a un héron cendré qui passe. Je l'ai cherché partout. Ce héron. Je voulais lui acheter 30 kilos de poisson pour être passé pile à la seconde où il fallait. C'est incroyable. Synchronicité. Voilà, ben ça c'est un vrai hasard remarquable. C'est-à-dire que tu fredonnes une musique, t'allumes la radio chez toi et la musique que tu fredonnais dans ta tête est en train de passer. Et là, tu dis putain, c'est fou, faut que j'en parle à Michel. Ton téléphone sonne, c'est Michel qui t'appelle. Tu dis putain, ça aussi c'est fou. Tu entends un mot que t'es en train de lire. Eh oui. Alors ça c'est. Ne me contredis pas. Dis oui, juste oui. T'as tout à fait raison. Et même au-delà de ça, tellement t'as raison. Des fois, t'apprends une information et t'as l'impression qu'ensuite tu la vois partout. Alors ça, c'est un autre effet psychologique. C'est juste avant, tu le voyais pas cette information parce que tu la connaissais pas, tu vois. Mais d'une manière générale, Laurent Baffy a raison. Avant que je parle même. Est-ce que t'es croyant? Non, j'ai une spiritualité, mais je suis pas croyant en une religion ou en quoi que ce soit. Elle se traduit comment, cette spiritualité? Par la recherche intérieure. La recherche intérieure, majoritairement, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un peu... Développe. Ta marionnette, un peu. Et les marionnettes, je sais comment on les fait parler, donc je commence à me méfier. Tu confonds marionnettisme et ventriloquie. Non, mais j'ai conscience déjà que je vais mourir. Donc j'ai conscience que je dois vivre une expérience. Je crois pas qu'il y ait quelque chose après. Et s'il y a quelque chose après, je crois que c'est un truc d'énergie. Genre, on est tous des bouts d'énergie de quelque chose. Et on va rejoindre une énergie géante. Mais je crois que c'est beaucoup de... Pas de marque de radio. Oui. Énergie, alors dis deux autres radios. Bien sûr, Fun Radio, Skyrock. Merci. Non, mais je vais finir ma phrase parce que ça ne t'intéresse plus, mais moi, j'avais envie de la terminer. Tu vois, ce doigt vengeur pointe sur moi, c'est très agressif en revanche. Et regarde, j'avais dessiné le mot merde en plus en même temps. Non, mais je pense que c'est très orgueilleux de croire qu'à notre mort, s'il y a un truc après, on reste qui on était maintenant avec nos propres souvenirs, etc. et qu'on pourra regarder les gens qui sont tristes, qu'on soit partis, tu vois ce que je veux dire? Je pense que s'il reste quelque chose, c'est une trace d'énergie quelconque, si tant est que ça existe, tu vois, ça se limite là. Je crois au yin et au yang. Au pipi, au caca, ça je l'avais bien retenu. Au yin et au yang. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois au bien et au mal. Ah oui? Et je crois que le monde, c'est que ça. Oui, c'est binaire, ouais. Est-ce que tu penses, toi qui n'es pas croyant, que la création du monde, c'est le fruit du hasard? Alors ça, non. Mais je pense qu'on peut être rationnel et penser que ce n'est pas le fruit du hasard. Si ça a été organisé, il y a une intelligence supérieure. Bah oui. Non, mais donc si on croit à ça, on est croyant. C'est une histoire sans fin. Réponds-moi vite, putain. Eh ben non, parce que toi, l'intelligence que t'es capable de matérialiser dans ta tête, t'es incapable de bien la matérialiser parce que tu le fais avec ton intelligence d'humain. Mais tu te pars ailleurs, c'est pas la conversation. Je te dis, si tu penses que... Je te dis
Si tu penses que c'est le fruit d'une intelligence, la création de l'univers. Non, moi je ne pense pas que c'est le fruit d'une intelligence. Mais tu m'as dit oui il y a 2 secondes. Je pense que c'est pas le fruit d'un hasard, mais parce que je fais plaisir aux personnes âgées, monsieur. Vos chiffres sont faux, c'est monsieur. Tout. Ce n'est pas ma France. Ce n'est pas ma France. Alors, je parle pas aux gens qui se mouchent devant moi. Mais je pense pas que ce soit le fruit du hasard. Intelligence, ça voudrait dire, en tout cas, il y a une volonté. Une organisation. Ouais, un codeur d'un programme informatique. Tout ce qu'on sait. Et qui l'aurait créé? Impossible de le savoir. Si on était capable de le savoir, c'est qu'on serait cette intelligence supérieure. Tu es forcément enfermé par tes capacités mentales qui sont les mêmes que tous les êtres humains. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui était capable de créer le temps et l'énergie, t'inquiète pas qu'on n'est pas capable de l'imaginer, quoi. Ce sera certainement pas un quadrupède avec une barbe. On est d'accord pour dire que notre cerveau n'est pas en capacité de comprendre ce qui a été créé. Exact. Il ne le sera jamais. Oui. Moi, je suis beaucoup plus basique que ça. Je te dis, il y a 2 écoles. Soit c'est le fruit du hasard, le monde, soit ça a été organisé. Donc moi, il y a des maths là-dedans. Réponds-moi, il y a des maths ou pas? Tais-toi! Mais moi, j'ai Pi 3, 14, 116. Je connais pas. Un 5, déjà. Tu l'as arrondi trop tôt. Non, mais il y a des maths. Voilà. Là, je suis d'accord. Par exemple, les constantes de l'univers comme pi, c'est un nombre univers qui est très perturbant pour moi parce que si tu changes la décimale qui a à 20 millions après la virgule, c'est un 2, tu le changes, c'est un 1, il n'y a plus rien qui tient debout. Donc ça me fascine. Réponds-moi par oui ou par non. C'est pas Einstein qui disait les mathématiques c'est le langage de Dieu. Il me semble que c'était Einstein qui a dit ça. Oui, bravo. Mais c'est ça qui est fascinant, tu vois. C'est pas exactement. Il a dit Dieu ne joue pas au dé. Oui. Ça veut dire que c'est pas le fruit du hasard. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Je crois que c'est la phrase complète. Non. Si, moi, je suis abonné à son compte Facebook. Non, il Einstein, a dit, Dieu ne joue pas au dé, Dédé. Et c'est là où c'est drôle, parce qu'il parlait à son pote André. Et tout le monde l'a pris premier degré. Non, je reviens, parce que je veux t'emmener là où je veux que tu ailles, en fait. Bien sûr, comme un bon ventriloque marionnettiste. Non. Pervers narcissique. Oui. Oui ou non? Oui. T'es pas croyant, mais tu crois que c'est pas le fruit du hasard. Ouais. Donc tu crois à ça. Donc tu es croyant. Être croyant, ça veut pas dire croire en Dieu ou mettre des noms de Dieu. Non, mais attention, la définition des mots, voilà, c'est dans le dictionnaire de Laurent Baffy, croyant, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, dans ce sens-là, oui, je suis croyant. Je ne crois pas en un dieu d'une religion. T'es croyant, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, t'es croyant sans le savoir. Sûrement. Mais c'est chouette. Et c'est chouette parce que ça permet aussi de reposer son cerveau, parce que si on ne croit pas en ça, j'ai du mal à savoir comment on peut admettre que du jour au lendemain, il y avait pas de temps, il y avait pas d'énergie, du jour au lendemain, il y en a. Comment tu te l'expliques? C'est compliqué, hein. Moi, le truc qui m'angoisse le plus. Ça rend moins fou de croire. C'est l'infini. Bah ouais, c'est ça. Mais je te jure, j'ai une fascination profonde pour l'infini. Et pour l'infini en mathématiques et en philosophie. Une question que je me pose, parce qu'aujourd'hui, on a presque résolu le fou la poule qui était là en premier. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que je pensais pas que ce serait intéressant à un moment donné. Vas-y, je t'écoute. C'est l'œuf. Moi, une question qui me fascine, c'est est-ce qu'il s'est passé plus de temps avant notre naissance qu'il va s'en passer après notre mort? C'est une excellente question. T'as 10 secondes. Non, je peux pas y répondre. T'as 9 secondes. Je peux toujours pas y répondre. T'as 7 secondes. Je peux toujours pas y répondre. 4 secondes. Je peux pas y répondre. 2. Je peux pas y répondre. 1. Oh, le connard! Il peut pas répondre! Mais surtout, t'as sauté 3 et c'était à 3 que je comptais répondre. Oh, Parle-moi du Big Bang. Baum! Alors, c'est une théorie parmi d'autres, j'en ai conscience, mais la théorie du Big Bang, elle me plaît bien, et l'une des sous-théories dans le Big Bang, c'est la théorie de l'information, qui me plaît beaucoup. 4,756 milliards d'années, c'était un mardi. Exact. Il faisait plutôt gris. Plutôt gris. Une des théories qui fait partie de la théorie du Big Bang, la théorie de l'information, me plaît et me fascine, parce que ça rentre dans la croyance. Cette théorie dit que toutes les données de l'univers étaient présentes avant le Big Bang, et genre le Big Bang s'est appuyé sur lecture pour dérouler. Parle français, respecte ta langue. Je te retournerai toujours ce que tu m'envoies, mais c'est la lecture de ce qui a été prévu. En gros, l'univers c'est un DVD. Sur ton DVD, c'est les frères gravé. Bogdanov, ça. Exactement. Le temps présent. Exactement, qui avait fait la voix pour mon spectacle. Oui, Grishka Igor. Mais n'a aucune nouvelle d'ailleurs. Ça. Non, pas tellement, non. Tu sais que quand j'ai appris le départ de Grishka, je l'ai appelé une dernière fois pour tomber sur son répondeur et me dire, je l'ai entendu une dernière fois.
Ça m'a beaucoup des amis peiné, à moi. Et ils étaient fusionnels. La gémellité, c'est incroyable. Et ils sont pas morts la même année. Et ça a dû bien les faire chier. Mais c'est incroyable, d'une gentillesse. J'étais plus ami avec Grishka. Igor, je le connaissais moins, mais. Ouais, j'étais plus ami avec Igor. Grishka m'en avait parlé d'ailleurs, parce que ça. Bon, bref, j'étais aussi. Alors pour la petite histoire, c'est un truc que j'ai jamais dit, mais je le dis. Je leur avais prêté des sous. C'était pas des escrocs, mais ils avaient un peu de problème avec les sous. J'adore, et c'est une définition parfaite de Grishka et Igor. C'était pas des escrocs, mais ils avaient du problème avec l'argent. Moi, je trouve ça marche. Donc, je leur avais prêté une somme conséquente. Et puis, au bout d'un moment, ils faisaient des licos, ils se mariaient dans des châteaux et tout. Et je comprenais pas pourquoi ils me remboursaient pas. Parce que moi, j'ai un toc. Si j'emprunte, je vais rembourser. Je pense, si je dois 1 euro, je dors plus, tu vois. Et puis ça, c'était un caillou dans ma chaussure, tu vois. J'osais même pas leur en parler. Et un jour, je vois Grishka dans la rue, je suis en moto, je m'arrête et je me lâche. Et je lui dis, putain, Grishka, ça fait, parce que je comprenais pas pourquoi, même 100 euros par mois, tu vois, ça aurait payé le truc. C'était 10 000, la somme. Et, je lui dis, Grishka, voilà, ça fait 10 ans que vous me devez de l'argent. Tout à fait. Mais finalement, sa réponse a été incroyable. Il m'a dit 10 ans déjà, comme le temps passe. Mais c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr qu'il a dit ça. C'est incroyable. C'est tellement désarmant. Au lieu de dire pardon Lolo, on va te mettre 100 balles par mois, ou tu vois. Et tu vois, et Grishka, cette même personne, pour donner quand même la complexité de la personne aux gens qui nous écoutent et surtout à ceux qui pensaient que c'était vraiment des escrocs et tout, j'ai passé des heures entières, des 5-6 heures d'affilée dans des salons de thé ou quoi à parler maths. Juste à parler des maths, de l'intelligence des maths, du côté croyant qu'on peut avoir quand on manipule les maths, tu vois, c'était pas... On a bien connu les mêmes, on est d'accord sur ces... Et c'est marrant qu'on était plus proche, toi de Grishka et moi de Igor. Oui, c'est vrai. Question, qui est dans mon spectacle. Ok. Un mathématicien peut-il faire un 69 à sa femme sans penser en permanence que ce nombre possède au carré et au cube tous les chiffres de 0 à 9, et ce sans jamais se répéter 2 fois? Oui. 69 au carré, ça fait? Je ne sais pas. 4761. 4007 cette fois. Comment c'est possible? Attends. 69 au carré, tu m'as dit, ça fait? 4761. Oui, avant 4009. C'est bon. 69 au cube, ça fait? Alors là, encore moins. 328 509. Et regarde bien, on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Et aucun de ces chiffres ne se répète 2 fois. C'est une vraie curiosité mathématique. Ça, j'adore ça. Et j'en parle dans mon spectacle. Mais j'adore. Mais tu veux dire qu'on se cultive en allant voir Laurent Baffy? Oui, c'est moi, j'en ai jamais douté. Ma devise depuis des décennies, c'est culture et déconne. Et je trouve que l'école est chiante parce qu'il n'y a aucune déconne. À moins de tomber sur un prof génial, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Mais tu sais que tous les animaux apprennent par le jeu, quoi, en se marrant, quoi. Tous les mammifères, surtout. Et on est des mammifères. Donc, c'est celui qui s'est dit, faut les mettre 30 face à un mur noir en disant taisez-vous. C'est vraiment le premier point de départ pour ne pas retenir. On a tellement de Mais ça a évolué quand même, hein. Les instituteurs, les maîtres, les maîtresses et tout. Non, les maîtresses n'ont pas évolué. Regarde la tienne. Et elle est ingé son aujourd'hui pour Laurent Baffy. Ah oui, il regarde parce qu'on est 3 dans la pièce et oui, ceux qui ont l'image peuvent voir. On te voit, Roman, montre-toi ta tête de pin à l'image. Viens, Roman, montre-toi. Mais tu l'as pas dit de la manière la plus engageante. Bon, t'as vu tout à l'heure quand t'as raconté la vie de Laurent Baffy parce qu'il aime bien qu'on parle de lui. On te voyait Dis-moi, Poulette. Moi, Poulette. Dans ton boulot de mentaliste. Oui. Qui est très proche de l'illusionnisme. C'est une branche directe de l'illusionnisme. Moi, je suis passionné je suis passionné et fasciné par le mentalisme. J'ai acheté des livres que je n'ai jamais lus. Comme le tien. Est-ce que t'as l'impression des fois en achetant un bouquin de l'avoir lu, tu sais, de la satisfaction. Tu dis, faut que je me renseigne sur tel sujet, t'achètes 2-3 livres, tu les stockes parce que c'est bon. J'ai l'impression d'avoir fait la démarche. Ouais, exactement. Ouais. Quelle est la part de forçage dans ton travail? Alors, le forçage, c'est amener les gens là où tu veux qu'ils aillent. Alors, dans mon spectacle... Je veux un chiffre, un pourcentage. 75% dans le spectacle. Parce que il y a la partie mentalisme visible, il y a la partie mentalisme réel qui est plus invisible à la limite, et il y a la partie mentalisme que toi tu maîtrises aussi, de faire en sorte que la situation se répète avec la même
erreur de tel spectateur pour avoir la vanne qui est prévue dans la mise en scène à ce moment-là. Et les gens se disent, putain, il a trop bien rebondi, mais t'as fait en sorte que tout ça existe, en fait. Donc, c'est un forçage. Tu vois, les gens sortent de mon spectacle en disant, c'est fou, toutes ces impros. Je pense qu'il y a 10%, 5% d'impro durant mon spectacle, pas plus. Tu es brillant. Ça me fait mal au cul de le dire, mais... Bruyant. Tu es brillant. Ah, j'ai compris, t'es bruyant. Entre l'écriture, la lecture, les conférences, les spectacles, les vidéos, la radio, quel temps tu consacres à ta vie privée? Il est énorme, mon temps de vie privée. Mais parce que tu sais démultiplier le temps. Parce que quand je fais quelque chose, je m'y dédie concrètement et pleinement. Je m'y dédie, comment t'écris ça? Je m'y dédie, oui. Ah, d'accord. Je m'y dédie. Mais il y avait beaucoup d'apostrophes. C'est bizarre à dire. Ouais, je m'y dédie. Je m'y dédie. Mais vraiment, par exemple, à la maison, j'ai pas d'ordinateur. Je n'ai pas à travailler à la maison. Alors, je fais le mariole parce que mes bureaux sont à 10 minutes. Donc, en cas d'urgence, je sais que je peux y aller. Mais j'y vais jamais. Alors, sans être intrusif, je déteste ça. Quelle est ta fréquence coïtale? Fréquence, on est sur du 1 à 2 fois par semaine. Gentiment. Ce qui est bien pour ton âge, c'est la moyenne. C'est la moyenne. Et au moins 1 fois sur 2 avec ma femme. Ça, c'était pour te faire plaisir. Ah, moi, c'est 1 fois sur... 2 avec ma femme. Ouais. T'as vu la vanne venir. Tu dis que la vie est un jeu. Oui. Tu l'as dit. Oui. Ça te fait pas chier de savoir qu'on perd à la fin? Bah non, c'est cool. C'est le seul jeu où tu sais que tu perds à la fin et tu sais à peu près combien de temps de jeu tu as normalement. Pour les plus chanceux. Mais toi, tu perds parce que tu meurs. Mais moi, je suis content que ça s'arrête à un moment donné. Non, moi, j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'infini. Et si on me disait, voilà, tu es éternel pour des siècles et des siècles, au bout d'un moment, je me ferais chier, quoi. Ouais. Bah oui. Non, mais c'est bien que ça s'arrête. C'est pour ça que je dis, on perd pas à la fin. Oui, mais c'est trop court. Bah, c'est de ton point de vue. Court. Non, tout le monde s'accorde à dire ça. Dis pas. Non, la loi de Parkinson, elle dit que Oh, elle est tremblante cette loi. C'est joliment dit, mais elle dit quand même que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on prend ce temps et on fout rien plus régulièrement finalement, plutôt que de faire ce qu'on voulait faire. Ah bah tiens, tu me tends une perche. Tu écris des bouquins en expliquant aux gens comment ne pas procrastiner, alors que t'es un gros procrastinateur. Oui, mais abstinent. C'est-à-dire, je sais que je le suis, donc j'ai mis en place des petits trucs faciles, tout doux, pour ne pas laisser ce trait de caractère-là chez moi. Parce que j'ai envie de faire trop de choses dans ma vie, trop d'expériences. J'ai pas le temps d'être procrastinateur. Fabien, mais je pense qu'on l'est pour toujours. Je vais parler de moi. Et je commence C'est quoi la tranche de son micro? Je peux le baisser, ça? Oui, tu peux. Je commence à être, à trouver des solutions. C'est tellement plus agréable. Bienvenue dans Coloscopie. Personne t'avait coupé ton micro. Personne. Mais je te kiffe, voilà. T'es mon frère. J'ai envie de te le dire, t'es mon frère. Il fait un cœur avec les doigts, là. C'est pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui, je commence à m'améliorer dans la procrastination. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que le temps que tu passes à procrastiner, t'es pas bien dans ta peau. En fait, c'est ça, c'est une charge mentale de fou. Si tu dis je le fais, c'est chiant. De toute façon, le boulot que tu dois faire, il est chiant. Ouais. Donc, il y a 2 écoles. Soit tu le fais plus tard et tu kiffes pas le temps présent parce que t'as ce caillou dans ta chaussure, soit tu le fais tout de suite, c'est chiant, mais t'as plus le caillou. Oui. Mais ça, je l'ai compris à 60 balais. Pourquoi toi, tu le comprends à 40? Pourquoi t'as 20 ans d'avance? Non, mais je crois vraiment que j'étais très triste d'avoir des carnets d'idées et parce que je pense que les bonnes idées c'est facile à avoir, tout le monde en a, tu vois. Et puis je dis je vais faire ci, je vais faire ça et dans les vrais créatifs quoi. Et je vais faire ci, je vais faire ça et tu voyais un gars qui sortait quelque chose qui était apparent à ton idée, c'est pas la même tout à fait, mais c'est et tu dis les bonnes idées si on les exploite pas vite, un jour elles sortent. Et le pire, ce qui m'agaçait le plus profondément, c'est de me dire putain c'est mon idée. Mais non, c'est pas mon idée. Ça fait 3 ans que j'ai écrit une phrase dans un carnet, donc c'est pas du tout mon idée. Voilà. J'ai rarement eu autant de points communs avec un con. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ton ingé son et revenir sur moi, s'il te plaît? C'est mon interview. Oblige pas à couper ton micro. Un don mal travaillé s'appelle une mauvaise manie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc mon petit truc pour la mémoire, si je fais rien avec, à la base, ça s'appelle une manie. C'est Isaac Newton qui a dit ça. C'est vrai, je sais pas. Tu sais très bien que c'est Einstein, tu n'es pas tombé dans le panneau. Mais tu vois, c'est vrai, on a tous des petits talents, mais si on n'en fait rien, c'est juste le truc relou, quoi. Et surtout pour les gens qui te connaissent depuis longtemps, parce que c'est le truc que tu vas toujours remettre en avant. Mais tu sais, moi, je retiens des listes et des machins. J'ai retiré mes lunettes. Waouh, Superman, Clark Kent. Voilà. T'es quand même le seul mec qui jeûne
s'est ouvert les veines dans sa baignoire sans aucune raison. Oui, c'est vrai. Juste un manque de sens. Un manque de sens. C'est vrai? Tu en veux plus? Tu sais, pour une fois, il me laisse... Non, mais un manque de sens. En plus, c'était plutôt malin parce que je m'étais dit dans la baignoire, parce que sinon, ça va cautériser. Coaguler. Cautériser. Avec du feu. Parce que j'avais une torche dans l'autre main, laisse-moi finir mes phrases, parce que c'est insupportable. Non, ça va coaguler, donc. Et dans la baignoire, parce que je m'étais dit, il faut pas que ça en mette partout, sinon... Je vais me faire engueuler. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est drôle, quoi. J'en ai marre de taper. J'ai trop de connivence avec toi. Et donc, j'ai annulé ce que j'ai fait assez rapidement, finalement, et du coup, mes parents sont rentrés, et puis je m'étais enroulé avec du PQ à moitié, les poignets et tout. Et à la grande question de pourquoi t'as fait ça, j'étais, je sais pas. Mais moi, j'avais la question sous-jacente de, mais en même temps, pourquoi on est là, quoi, tu vois, à quoi ça sert, quoi. Je trouvais pas trop de sens à la vie. Alors, t'étais un enfant plutôt solitaire. Plutôt solitaire. Après, t'as été un ado turbulent. Mais ton enfance, ta différence, qui n'était pas diagnostiquée comme... Oui, c'était pas... mais je me sentais pas à ma place, de toute manière. Moi, je croyais que Tu veux qu'on change? Je croyais... Non, jamais. Non, mais je croyais que j'avais été adopté ou été emmené par des extraterrestres, tu vois. Mais parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, en vrai. Mais alors, il y a un truc que j'aime bien, et que je crois que j'ai pas eu l'occasion de dire. Toutes les choses qui ont fait que dans mon enfance, je me sentais pas toujours bien, ou que j'étais un petit peu seul, ou que j'emmerdais les autres, c'est exactement les mêmes raisons et les mêmes sujets qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent être mon copain, ou qui viennent voir mes spectacles ou quoi, ou qui lisent mes livres. Donc je me dis, c'est chouette d'être resté, parce qu'en fait, tout ce qui m'encombrait aujourd'hui, c'est moi, quoi, tu vois. Toutes les choses qu'on me reprochait quand j'étais jeune m'ont fait vivre plus tard. C'est fou. Ah ouais. Comme quoi? Ouais, comme quoi, c'est ton interview, apparemment. Non, mais comme quoi, faut cultiver ce qu'on est. Non, mais c'est ça. Comme disait ça, faut pas le refuser, faut le travailler, faut l'affiner, faut le comprendre, parce que sinon ça sert à rien. Mais nos spécificités, elles sont pas là pour rien. Socrate disait, connais-toi toi-même. Exactement. Non, il disait, connais-toi toi-même. Oui, non, moi je croyais que c'était deux putes qui s'engueulaient. Conne! Et toi? Toi-même! Et j'ai mis longtemps à comprendre cette phrase. Ouais. Tu parles des philosophes aussi. Oui. Tu as tout lu? Tu as... t'as beaucoup lu, hein. Oui, bien sûr. C'est bien pour ça que je sais que j'ai pas tout lu. Non, mais à telle enseigne que t'étais devant la télé en famille et ton père disait, tu peux poser ce livre. C'est rigolo, hein, cette anecdote, hein. On est tous les 5 devant, je crois que c'était une émission de Patrick Sébastien. Parce que je me souviens d'un truc. À la base, c'était les danseuses qui avaient les seins nus à l'époque, etc. Là, attends, là, je t'habite, raconte l'anecdote, détends-toi, vas-y. Ah, on parlait du livre. Alors, donc c'est les débuts d'émission comme ça, et ça m'intéressait pas trop, j'aimais bien voir les numéros, quelques numéros de l'émission. Donc je prends un bouquin, je dois avoir 7-8 ans, je lis dans le canapé, et mon père, dans son feuilleton, il dit « Ah, tu peux pas lâcher ton livre et regarder la télé comme tout le monde !» Je dis « Ça dérange personne à la base, incroyable. Mais t'es pas dans la meute à ce moment-là quand même. Donc c'est ça en fait qui fait chier, c'est que t'es pas dans la meute, je pense. Ah là, t'as dit un gros mot. Parfois tu parles mal. Alors toi qui as tellement lu, comment tu peux dire un espèce? Ouais, c'est vrai que je le dis souvent, je me trompe souvent. Mais moi, je fais beaucoup de fautes à l'oral. Hein. Oui, on fait tous des fautes de français, mais j'ai jamais compris comment les gens, toutes catégories confondues et tout niveau d'études confondues, pouvaient faire cette faute de français. Mais parce que moi, je m'imprègne de ce que disent les autres. Ils ont qu'à faire un effort et je vais m'améliorer. J'ai l'impression que j'ai un peu raison, en fait. Ah ouais, même quand je ferme ma gueule, tu m'as cloué, hein. Tu m'as cloué. Putain, je vais éteindre cette console qui est allumée depuis beaucoup trop longtemps. Pourquoi t'as pas mis de carte SD? Parce que c'est diffusé en direct? Je sais même pas de quoi tu me parles. On te connaît mieux. On t'apprécie pas pour autant. Non. Mais on sait pourquoi maintenant. Alors qu'avant, tu savais pas pourquoi. Non, mais c'est incroyable. J'ai toujours pas compris comment t'as fait pour finir mes phrases au début de l'interview. Parce que t'as vu où j'allais? Je suis passé une demi-seconde devant ta feuille et que je peux pas m'empêcher d'avoir une image, surtout quand c'est écrit à la main. Je retiens beaucoup mieux que quand c'est écrit sur ordi. Donc j'ai vu ces deux phrases passer malgré moi et du coup, elles étaient mémorisées. Voilà, tu vois, le secret est moins brillant. Non, mais c'est brillantissime. Est-ce que tu pourrais m'apprendre un truc de mentaliste? Non, est-ce que tu as préparé un truc là pour cette interview? Court et efficace. Alors attends, comme je suis un grand homme de promo, j'ai mon dernier livre avec moi. Ah ouais, le mot, ça c'est du forçage. Tu vois, ça s'appelle Votre attention à votre super pouvoir. Et vraiment, c'est excellent, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que tu m'expliqueras le truc hors antenne? Ouais. Ah, c'est gentil.
Je vais mettre mon doigt sur un mot. Attends, pardon, excuse-moi, je te prends ton livre. C'est ton dernier livre. Exact. Votre attention et votre super pouvoir. Moi, je l'ai pas encore lu, mais il se vend bien. Il se vend super bien. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que j'écris pas mes livres parce que je fais trop de choses. Alors que s'il y a bien une activité atemporelle que tu fais n'importe où, n'importe quand, c'est écrire. J'écris 1 heure par jour, quoi qu'il arrive, toute l'année. Et plus on fait de choses, plus on développe ses capacités. Exactement. Là, c'était le 8e que j'écrivais. Je l'ai écrit, j'étais à Arcachon. Je me suis demandé comment j'ai pu galérer autant à l'époque du premier. Il m'a fallu 1 an complet pour le premier. Il m'a fallu 2 mois en vrai pour celui-là, quoi. C'était fou de... Bon, bref. J'ouvre une page. Je vais choisir un mot. Je vais mettre mon doigt sur le mot. Il n'y a pas de miroir derrière. Tu peux pas voir le mot que je vais choisir, non. ok? Je mets mon doigt sur ce mot-là. Je vais démontrer à la terre entière que t'es un vrai mentaliste. Toi, tu sais pas ce que j'ai choisi. Mais je kiffe d'avance, j'adore le mentalisme. Sache juste une chose, c'est... Je te piège pas, j'ai mis mon doigt sur un mot, un truc qui existe dans la vie réelle, un objet du quotidien. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Je t'ai pas choisi stéthoscope oscillatoire, parce que ça n'existe pas. Donc je t'ai choisi un mot normal. D'après toi, tu as le droit à 2 essais. D'après toi, sur quel doigt j'ai mis mon mot? Comme ça, spontanément. Bah évidemment, l'index. Non, sur quel mot j'ai mis mon doigt? Je vais parler en français. J'ai envie de dire ornithorynque. Non. C'est sûr que c'est pas ça. C'est pour ça que je fais 2 essais, parce que j'ai pas calibré le numéro par rapport à toi. D'accord. Je me suis pas dit ça va être un animal. Et encore une fois, un animal étant pas un objet, tu vois, j'ai choisi, je t'ai dit un truc qui existe dans le monde réel, un objet du quotidien. Laisse-moi remettre mon doigt dessus. Donc c'est sûr, c'est pas un ornithorynque. C'est beaucoup plus basique que ça. Maison. Et maison. Si c'est maison, c'est décevant ou pas? Parce que là, c'était le 2e essai. Tu dis maison. Les gens vont se dire oui, parce que tous les enfants disent maison, etc. Tu vois, mais là, je t'ai pas dit d'être un enfant. Non, mais je suis passé du compliqué au simple j'ai tellement envie que tu réussisses parce que je t'admire tellement que... Mais est-ce que ce serait trop simple si c'était maison? Est-ce que ça peut être n'importe quel autre mot du monde? Ouais, je pense que c'est maison. Donc tu veux pas en démordre. Je te donne l'autorisation de changer et non, tu sautes sur maison. Pas en démordre. Ok. Parce que effectivement, si tu lis le mot qui est au-dessus de mon doigt, mets tes binocles. Hein. Mais c'est incroyable. Bien sûr que c'est le mot maison. Là, vous voyez pas, mais Lolo, il a un petit état de choc. Regardez, je vais vous faire voir là à la caméra. Non, mais c'est au-delà de l'état de choc. C'est brillantissime. Alors j'ai dit en 2 essais. Je sais que c'est dans des livres chez moi que j'ai jamais eu le courage de lire parce que j'attendais de tomber sur un ami qui allait m'apprendre le truc. J'espère que ça va t'arriver. Et non, mais c'est incroyable, c'est sidérant. Mais moi, ça m'énerve parce que je suis rationnel comme toi, j'aime bien tout comprendre. Et les numéros de magie... alors maintenant, sur Internet, on a les solutions. Ce qui énerve les magiciens parce que c'est... Bien sûr, ça s'appelle du débinage, quoi. Ouais, c'est pas bien, mais j'avoue avec un peu de honte que je suis client de ça. Bah, il y a Sylvain Mirouf qui avait dit le débinage est à la magie ce que le porno est à l'amour. Il a un peu raison. Il a un peu raison. Mais le débinage, il a eu lieu en tout temps, dans des magazines, puis à la télé, puis sur Internet, et il sera inarrêtable. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un fléau, et en même temps, les spectacles de magie n'ont jamais eu autant le vent en poupe. Ce qui veut dire que les gens qui regardent les trucs s'en nourrissent comme des gâteaux apéro dans l'instant, ne retiennent rien, et quand ils vont voir des artistes qui utilisent des beaux effets avec une belle mise en scène, bah en fait, ça s'emporte. J'ai travaillé avec Xavier Mortimer, qui est un magicien français qui cartonne à Vegas, qui est un des plus grands artistes que je connaisse. Et à l'époque, on faisait une petite tournée ensemble. Pardon de te couper, mais pourquoi on le connaît pas en France? Parce qu'il a pas décidé de faire carrière. En fait, à un moment donné, il s'est fait choper par le Cirque du Soleil qui a vu son potentiel et puis il est jamais revenu, tu vois. Et Xavier, à l'époque, on faisait une tournée en Alsace tous les deux. On partageait la scène ensemble et tout parce qu'on n'était pas capable de remplir des salles seuls. Et il préparait son matos devant tout le monde. C'était vraiment du matos de magie, hein, des fils, des machins, des bordels. Rocco Siffredi, pareil, devant tout le monde. Et je lui dis, putain, ça te fait pas chier que les gens de la salle et les techniciens voient les trucs? Et sa phrase, elle m'a marqué, elle m'a dit, ah, ça, c'est pas grave, ma magie, elle est pas là-dedans. Et en fait, c'était vrai. À un moment donné, il faisait voler un balai. Évidemment qu'il y avait des fils, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Évidemment que tu vois les fils avant ou pas, tu sais où ils sont ou pas. En fait, on s'en fout. Le numéro, il était tellement brillant, il t'emportait tellement qu'on s'en foutait, en fait, qu'il y ait des fils, quoi, tu vois. En plus,
parfois dans les choses, il y a des effets pervers. Dans le divinage, je trouve qu'il y a des effets positifs. Parce que quand je vois un truc, je suis admiratif. Oui. De l'imagination des gens. L'intelligence. Ou de la simplicité, où je kiffe. J'ai pas fini, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. En fait, le truc, je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est ton micro qui t'a lâché. Ah merde. Tu me fais rire. Non mais j'ai pas fini, j'ai toujours pas fini. Tu n'applaudis pas la bonne personne dans le débinage. Le truc, c'est que la personne qui en fait commerce, c'est pas la personne qui a eu l'idée brillante. J'ai toujours pas fini et j'ai perdu le fil. Tu dis il y a des fils. J'ai toujours pas fini, d'habitude. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut que le vieux retrouve le fil de la conversation. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis admiratif. Et ça a pour résultat de m'intéresser encore plus à la magie. Non, mais parce que c'est brillant. C'est brillant ce qu'il y a derrière. C'est brillant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, là, j'ai écrit un bouquin pour les mentalistes que je pense que je publierai jamais. Je l'écris parce que ça me fait du bien d'écrire. Si je devais lui donner un nom, je l'appellerais blablabla. Parce qu'en fait, c'est que du blabla et tu te rends compte qu'à un mot près, qu'à un micro détail, putain, tu crées des illusions mentalement qui sont incroyables. Là, par exemple, t'as cru que t'as choisi toi-même maison, alors que ça fait 1 semaine qu'on prépare ce numéro et que je t'influence. Toi qui t'es nourri de tous les mentalistes, existants ou ayant existé, tu as dû lire 1000 fois les livres que j'ai achetés et que je n'ai jamais lus parce que c'est des sommes, c'est conséquent. Ouais. Est-ce que toi, t'as inventé des tours? Oui. Et comment ça se passe? Des manières. Tu les vends? Non. Comme les magiciens vendent des... Ben non, on te les pique? Alors, on me les pique quand ils sont trop retraçables. Parce que c'est comme des recettes, c'est-à-dire on a des ingrédients communs et puis à un moment donné, quelqu'un peut trop prendre la recette, tu vois. Le maître mot, c'est forçage, on est d'accord. Hein. Souvent, ouais. Emmener la personne là où tu veux qu'elle aille. Ouais, la plupart du temps, ouais. Et du coup, quand on me le reprend, ça me fout les boules parce que c'est pas qu'on me reprend le numéro, c'est qu'on me reprend la mise en scène et les blagues. Ça me fait chier. En vrai, quand on dit, ben non, les blagues, c'est à tout le monde. On peut pas se permettre, tu refais ça, on coupera. Tu dis ça me fait déféquer. Ça m'est très désagréable au point d'en déféquer. Non, tu peux pas dire ça me fait chier, tu dis ça me fait déféquer. Ça m'est très désagréable au point de déféquer. Je vais dire comme je veux, tu vas pas me faire chier. Donc ça m'emmerde. Ce sera la bande-annonce. Mais par contre, oui, j'ai créé des numéros et c'est ça que je mets en ce moment sur papier parce que comme c'est plus dans mes spectacles actuels, ces numéros vont se perdre. Je me dis, il faut que j'en fasse une trace quand même où j'explique le pourquoi du comment parce que il y a ça qui me fait chier dans l'intelligence qui te plaît dans la magie ou dans le mentalisme. C'est trop bien de pouvoir expliquer pourquoi ça exactement, pourquoi ce petit doigt élevé à ce moment-là, pourquoi tel mot à tel moment, tu vois, c'était quoi le concept derrière, quoi. Je trouve qu'un magicien qui invente un tour a autant de mérite qu'un homme qui invente un objet ou un brevet. Ouais. C'est vraiment le fruit d'intelligence et c'est pas tellement, ça rentre pas dans l'histoire un mec qui invente un grand tour. La culture du secret, c'est ça. Et puis il y a la franc-maçonnerie aussi. J'ai pas vu leur spectacle, mais c'est un petit peu comme les chanteurs, c'est-à-dire t'as des mecs qui sont hyper doués dans la créa de tours, c'est des catastrophes sur scène. Par exemple. Non, je veux pas donner de nom. Non, mais juste un. Non. Des gens dont tu admires les disques et sur scène, t'es déçu, c'est ça que... Oui, c'est ça. Il y a un magicien qui a développé un courant de pensée dans la magie que je trouve brillant. Dans la théorie, c'est un génie. Dans la pratique, je me suis dit heureusement que je l'ai pas vu faire avant de lire ses ouvrages parce que je lui aurais donné aucune once de crédit. Mais il a pas l'étoffe d'un mec de scène, tu vois. Mais sa théorie est brillantissime et elle m'a servi en partie à comprendre des choses dans l'univers de la magie, tu vois. Et toi, t'es fan de qui dans les grands noms de la magie? Je suis très fan de Gary Kurtz et de Darren Brown. Gary Kurtz, c'est un magicien qui est arrivé en France, il est québécois, avec Laurent Boyer à l'époque. Et du coup, il le présentait comme mentaliste. Donc c'était un nouveau terme. Et le personnage de Gary Kurtz, c'était de dire « Je fais des choses extraordinaires, mais je ne sais pas comment, je suis un peu bizarre. » Et wow, c'était incroyable. C'est comme Macronet qui faisait des numéros de magie en ayant l'air bourré. Ouais. Et ça, c'était fou. Ça m'a fait voyager. Alors après, il s'est fait, comme on dit, débunker aujourd'hui. Les gens ont prouvé que non, c'est un magicien, ne croyez pas qu'il a des pouvoirs et tout. Ils vendaient pas ça. Ils vendaient pas des pierres magiques à côté et tout. Ils vendaient un spectacle, c'est tout. Et j'avais trouvé ça dommage de le briser en deux parce que son spectacle, justement, s'appuyait sur ce mec sait pas trop ce qui se passe et c'est très étonnant pour lui comme pour nous, tu vois. J'adorais ça. Donc lui, j'ai trouvé très inspirant. Tu crois à l'hypnose, Mesmer, tu y crois?
Bah, l'hypnose, il n'y a pas besoin d'y croire ou pas, ça existe puisqu'il y a l'hypnothérapie. Oui, mais moi, je crois pas à Mesmer. Moi, je pense je crois très fortement à Mesmer et je pense que Mesmer, justement, bénéficie de sa réputation qui rend les gens qui sont déjà aptes à recevoir des suggestions, en croyant que Mesmer a le pouvoir qu'ils pensent qu'ils ont, ils se sont auto-conditionnés eux-mêmes et qu'aujourd'hui, il a plus qu'à les cueillir dans une salle. Hein. Il a essayé une fois avec moi, il m'a dit, tu n'es pas réceptif. Ah, c'était pas le vrai un accent québécois. Il aurait dit, je sais pas, j'ai même pas tenté de le faire. Pas réceptif. Ouais, je sais pas. C'est pas que tu sois réceptif, Laurent Baffy. On fait un petit tu préfères? Tu pouvais enlever ton doigt de... Quoi? On fait un petit tu préfères? Bien sûr. Tu préfères expliquer les points communs entre Lincoln et Kennedy, il y en a 182, ou entre Zemmour et Gargamel? Bah, entre Lincoln et Kennedy parce que c'est quand même vachement plus amusant. Et Rapidos? Rapidos, ça fait longtemps que je me suis pas repenché 100 ans d'écart. Mais ouais, ils ont 100 ans d'écart tous les deux. Il y a quoi? Ils ont été assassinés à 100 ans d'intervalle. Laisse-moi 2 secondes quand même. Absolument. Ils avaient chacun une assistante. Oui. Vas-y, finis, mais tu sais pas le faire. Non, je sais plus le faire. Là, tu parles d'un ancien spectacle. Non, par exemple, ce qui était fou, c'est que Kennedy conduisait une Lincoln et Lincoln conduisait une Ford. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ça, c'était la fin du passage dans le spectacle. Bah, oui. Non, mais ils avaient 182 points en commun, je trouve. Il y en a qui sont discutables, hein, mais il y en a qui sont rigoureusement vérifiables historiquement. Cherchez un peu. Tu préfères la mort définitive ou l'éternité? Mort définitive, du coup. Tu préfères lire dans les pensées de Francis Lalanne ou de Jean-Claude Van Damme? Bah, largement de Jean-Claude Van Damme. Mais en vrai, ce serait fascinant parce que je vois le fil de la logique quand même derrière et tout. Pardon, mais c'est pas si bête ce qu'il dit, quoi. C'est juste le personnage qui est marrant, quoi. Beaucoup plus que Francis Lalanne, quoi. J'ai l'impression que j'aurais vite fait le tour pour Francis Lalanne sans être méchant, tu vois. Van Damme, putain, ça doit être assez marrant d'aller dans sa tête. Moi, je connais Francis Lalanne, il est loin d'être bête. Je dis pas qu'il est bête. Je dis, j'aurais vite fait le tour. C'est cadré, c'est cohérent, je pense pour lui. Mais Jean-Claude Van Damme, il y a un vrai challenge de se dire, attends, il y a 1001 trucs qui sont imbriqués, mais en vrai, lui, il sait de quoi il parle. Donc, il y a un fil de logique à trouver et à tirer, quoi, tu vois. Qui confine parfois à la poésie, d'ailleurs, hein. Pour Van Damme. Ouais, c'est vrai, ouais. Et quand tu dis, tu retires l'air, les oiseaux, ils tombent. Mais oui, non, mais et dans le fond, je vois ce qu'il veut dire. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on voit tous un peu ce qu'il veut dire. On se fout de sa gueule, mais à part la séquence qui m'a tellement plu quand il boit de l'eau et qui fait « J'adore l'eau ». Dans 30 ans, il y en a plus. Incroyable cette phrase. Je ris, un truc flippant. Tu préfères avoir une bite à la place du cerveau ou un cerveau à la place de la bite? Ouais, si je peux avoir des organes différents à des emplacements différents, ça m'arrange quand même. J'ai pas de réponse. Hein. Bon, non. Bah, en même temps, t'as vu ta question. Elle est vachement bien, ma question. Ouais. Je l'ai étudiée en soufflerie. Ouais. Ça m'a pris 3 semaines. Soufflerie. Oui, parce que j'ai une soufflerie à la maison pour les questions, un peu, pour voir le CX de la question, si elle rentre bien. Tu préfères avoir le QI d'une moule ou d'un bulot? Franchement, d'une moule. Ça me plaît. Je saurais pourquoi je suis accroché à mon rocher, au moins. C'est ton côté hétéro, ça. Tu préfères parler 1 heure avec Albert Einstein ou Isaac Newton? Newton. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas de témoignage de ces conversations, beaucoup moins que Einstein, donc au moins je découvrirai un truc. Tu préfères te faire incinérer ou cryogéniser? Incinérer, vraiment, c'est fini. Hein. Ça va être plus simple comme ça. Tu préfères voyager dans le futur pour aller sur Mars ou dans le passé pour embarquer sur le Bounty? Futur, Mars. Là, j'ai joué, en fait, j'explique, j'ai joué avec les barres chocolatées. Ouais, je l'ai. Après, j'avais pas trouvé ça drôle, donc j'avais pas esquissé de J'entends bien. Mais je l'avais. Mais après, quand, à l'écriture, je me suis dit, est-ce que je rajouterais pas Milky Way, un soir étoilé? Non, parce que là, ça t'en dit trop. Ouais. Mais en tout cas, quand j'ai écrit ce truc-là, j'étais super content, en fait. Moi, je suis assez content que tu me poses la question. Et que tu me donnes les dessous, en fait, de la création. C'est des choses qu'on n'a pas souvent de la part des artistes. Toi qui passes pour un ours, c'est vrai? Tu crois? Ah bah, tu le dis. Pour un solitaire, oui, pour un solitaire. T'as pas besoin de rapports sociaux. Non. T'es content de voir tes potes, mais tu peux rester 6 mois sans voir personne. Exact. Mon téléphone est toujours sur ne m'appelle pas. Bah, tu en fais l'expérience. Après, je rappelle, hein, y a pas de problème. Non. Moi, j'ai vu, c'est ne m'appelle pas Laurent. Non, c'est ne m'appelle pas personne, quoi, à part ma mère. Mais non, j'éprouve pas le besoin, quoi. Mais ça m'a fait fâcher avec plein de gens parce que tu m'appelles pas. C'est vrai que j'ai pas pensé à appeler. Mais si tu m'appelles, je suis ravi, je suis très content, tu vois. Mais je ressens pas ce manque-là de, oh là là,
Quand est-ce que je vois quelqu'un? Moi, je suis un peu tombé amoureux de toi au sens biblique, et j'ai la faiblesse de te considérer comme un ami. C'est-à-dire que tu peux tout me demander, t'es mon ami, j'ai un grand sens de l'amitié. Mais toi, ce que tu voudrais, c'est que je t'appelle pas, en fait. Bah si, et que tu ne te vexes pas que ce soit toi qui fasses souvent le premier pas par rapport à moi. Jean-Michel Schoenberg. 1949. Le premier pas. C'est Jean-Claude, je ne sais plus. Donc toi qui passes pour un ours, tu préfères être mal léché ou bien sucé? Bien sucé, tant qu'à faire. Des noms, des prénoms, Ma femme. Non mais avant, t'as eu une vie Ma avant. Ma femme. Non, avant. Ma femme. Tu préfères ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Waouh! C'est ta meilleure question. Il aura fallu 1h, 12 minutes, 30 secondes. Mais c'est ta meilleure question. J'en ai aucune. Putain, les deux me rendraient tellement malheureux. En plus, j'écris dans les livres que je lis des fois. Et je sais, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé cette question, et c'est la raison pour laquelle je l'ai posée en dernier. T'as vu comment je me suis recroquevillé sur moi-même, ouais, toi qui fais du mentalisme? Ah, ça m'angoisse. Fétale, là. Ça m'angoisse. Littéralement, ça m'a angoissé comme question. Pourvu que je perde jamais la vue, quoi. Il y a le braille qui existe et tout, mais tu vois, je suis tellement content de lire et d'écrire et de retoucher des écrits et de leur relire quelque chose de nouveau. Je bouffe entre 1 et 3 livres par semaine, tu vois. Mais en même temps, j'écris 1 heure minimum tous les jours que Dieu fait durant tout. Tu l'as déjà dit tout ça. Oui. Tu ne alors pas. Pourquoi tu veux m'enlever un des deux? T'es méchant. Mais non, mais c'est pervers. C'est les tu préfères c'est ce jeu-là qui est méchant. Bon, allez, j'arrête d'écrire parce que j'ai pas écrit toute ma vie, j'ai lu toute ma vie et je vois bien que il y a bien une période où j'écrivais pas et que ça allait très bien pour moi. Et quand même, je préfère accéder à la fiction, au savoir des autres, que de pas pouvoir faire de journaling, quoi. Conseil de lecture pour les gens qui nous écoutent. Le dictionnaire de Laurent Baffy, parce que contractuellement, il fallait que je le place 2 fois. Je l'ai pour toi, je vais te l'offrir. Ah, c'est vrai, je l'ai pas en plus. Oui. Non, sérieusement. Conseil de lecture? Dans ton panthéon, dis-moi 3 bouquins pour les gens accessibles ou... J'ai adoré Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. C'est pas son plus connu, il existe en livre de poche aujourd'hui, mais j'ai adoré le film de ce livre. Lisez absolument Écriture de Stephen King, même si vous n'écrivez pas. Il y a 2 grandes parties. La première, c'est un peu comme un poil de carotte. Tu m'as fait peur. T'as eu très très peur, mais ça allait avec l'émission. Donc c'est tous ces souvenirs de vie à lui qui ont rapport avec l'écriture. La deuxième partie, c'est quoi écrire selon lui, et c'est passionnant. Et j'aime bien me rebouffer de temps en temps L'art de la guerre de Sun Tzu, non pas pour garroyer, mais parce que, un peu comme Le Petit Prince, à tout âge, tu le relis et tu vois des choses différemment dans ta vie. Ok, on va terminer avec un petit test. Donc, j'ai fait une liste de 50 mots. Tu as une mémoire visuelle. Tu vas la regarder autant de temps que tu veux. 10 secondes. Ça va être long pour moi, 50 mots, en vrai. Tu fais comme tu le sens. T'en veux pas moins? Je vois l'heure, il tourne. Non, mais c'est fini après, hein. Bon, encore, t'as vu le temps que tu me gardais. Ouais, mais à la base, tu m'as dit, viens me voir 2 minutes. Je suis passé dans la rue, tu m'as dit, viens me voir 2 minutes. T'avais qu'à être moins brillant et moins intéressant et on n'aurait pas fait 1h15. Un cheval en plus, c'est des mots. Mais c'est des mots. Tu veux lire la liste? En 1, c'est un cheval. En 2, c'est l'amour. En 3, c'est un bidet. En 4, c'est une courgette que je visualise. Je fais des gestes avec ma main parce que je fais travailler ma mémoire procédurale, les amis. D'où on dirait que je manipule quelque chose. 3, c'était, on a dit le bidet, oui. 4, c'était la courgette. 5, c'est une souris. 6, de l'urticaire. Comment je vais imaginer ça comme ça? En 7, la procrastination. C'est bien parce que moi, c'est surtout, ça marche avec la visualisation. Donc autant te dire que procrastination, je visualise bien. Comment je peux le faire? Peut-être comme ça. 8, un rêve. En 8, c'est un rêve qui dort. Ok. 9, un portrait. Paf, ok. 10, un savon. En 9, un portrait. 10, un savon. Fatigue en fin de journée. Il y a 50 mots, tu arrêteras quand tu veux. Si tu veux en faire que 25, tu peux. Oh, super. Ça me va. En vrai, ouais. 11, un voyage. Donc là, je m'imagine ça. En 11, il part comme ça. En 12, la colère. En 12, la colère, je trouve mon grognon, je le mets là. En 13, un orgasme. Un orgasme, je prends Laurent Baffy. Je me colle une fraise dans le cul. Le pire, c'est que c'est exactement ce que je fais dans ma tête là actuellement. C'est pour ça que ça me picote. Mais ça sent bon. 14.
14, c'est le silence. Chut, ok. 15, c'est une hystérie. Ok. 16, c'est l'horizon. Le 17, c'est la solitude. Donc je prends Laurent Baffy dans son quotidien. Comment j'imagine la solitude comme ça, avec du vent. 18, c'est la mémoire, donc ok. 19, c'est du feu, ok. Donc ça va rentrer en parasite avec l'amour. 20, c'est l'ornithorynque que tu as choisi tout à l'heure. L'ornithorynque. Je vérifie juste ma petite zone de départ. Un cheval de amour, 3 le bidé, ok, 4 la courgette, d'accord, en 5 c'était la souris, 6 l'urticaire, 7 la procrastination, 8 le rêve, 9 le portrait, 10 le savon, je l'avais déjà oublié, tu vois, 10 savon, 11 le voyage, donc je vais me foutre un bateau sur sa gueule, 12 la colère, c'était le schtroumpf grognon au milieu, 13... On dirait que tu te branles quand tu fais la colère, c'est quoi le geste? La colère, c'est parce que j'ai branché des pinces de voiture sur la tête de quelqu'un. D'accord. Bienvenue dans mon monde. Tes pratiques sexuelles n'engagent que toi. 13 l'orgasme, c'était ça. 14, c'était ça, ok. 15, l'hystérie, ok. 16, l'horizon. 17, la solitude, lui je l'avais déjà oublié. Tu vois, j'en avais oublié. 18, la mémoire, je l'avais. Oui. 19, le feu. Oui, 20 l'ornithorynque, n'est-ce pas? Allez, j'en fais un peu en plus. 21 la science, ok. 22 la lumière dans un pneu. 23, on va foutre une tarte en 33 tours. Là, c'est bon. Chanson 24 cocaïne. 24, c'était quoi que je prenais avant pour le 24? Je sais même plus. Palmade. Avec un caillou alors pour faire la pierre. 24. Ah oui, 24 c'était pirate, je crois. Donc il va sniffer un truc comme ça, ok. Et 25, allez, le poème en 25. 25, un cintre peut-être, 25 un poème. Moi, je sais plus. Bon, bref. Allez, j'en ai fait 25 comme j'ai pu là. Quand tu veux. Ah mais non, tu me dis un numéro ou un mot et je te dis si le mot ou le numéro. Ah, tu veux pas faire dans l'ordre? Bah, c'est plus compliqué de le faire dans le désordre, non? Fais dans l'ordre. C'est vrai? Oui. Ok. Alors en 1. Non mais attends, mais dans le désordre c'est plus drôle. Fais ce que tu veux. Ah, attends, non, j'ai mieux. Tu veux pair ou impair? Non. Si, dis-moi, pair ou impair? Impair. Impair. Croissant ou décroissant? Un croissant, un impair. Croissant, un impair. café. Croissant, impair. Ouais. Ça te va? Impair, ouais. Croissant. Donc en 1, on a le cheval. En 3, on a le bidet. En 5, on a une souris. En 7, on a la procrastination, ça nous fait passer en 9 avec le portrait. En 11, on a un voyage. En 13, on a un orgasme. En 15, on a l'hystérie, ça nous fait passer en 17 la solitude. 19, c'était du feu. 21, c'était la science. 23, c'était chanson, musique ou chanson, chanson, je crois. Et 25 poèmes. Bon, j'ai pas fait ça encore depuis qu'on a. C'est le 7e podcast, j'ai jamais fait. Ah, c'est gentil. Je peux te faire les paires en décroissance, si tu veux. Vas-y, les paires en décroissant. Paires en décroissant, ça fait commencer par le 24, c'était la cocaïne, ça nous emmène au 22 avec la lumière. En 20, on avait l'ornithorynque. En 18, on avait la mémoire, ce qui nous fait passer en 16 avec l'horizon. En 14, on avait le silence, ça c'était beau. En 12, on avait ce truc qui te faisait rire avec la colère. Ce qui nous fait passer après en 10 avec le savon. En 8, on avait le rêve, ça nous emmène en 6 avec l'urticaire. En 4, on avait... Tiens, putain, je l'ai bouffé le 4. Tu vois, comme quoi ça va être joli, je vais finir avec une faille. Je vais aller quand même au 2, c'était l'amour. Et le 4... C'est un émoticône. Non, mais je l'aurais pas. Alors, c'est ça qui est merveilleux. Si je l'ai pas, je l'ai pas avec assurance. Rien ne me fera revenir. Bon, c'est brillantissime. C'était quoi le 2? Courgette. Le 4, putain! En fait, j'ai tellement joué avec que du coup, je l'ai pas visualisé. C'est brillantissime. La part de don, la part de travail. Ça, 100% travail. Mais c'est incroyable, il faut avoir un... Parce que c'était le don non travaillé qui est une mauvaise manie. Et en fait, ce que je viens de faire, tout le monde peut le faire. C'était un peu plus facilité de le faire, moi, au départ, avec mon petit don de la mémoire. Mais ça, tout le monde peut le faire. Très bien. Je te le dis maintenant, j'aimais pas l'homme. Ouais. Je suis bluffé par l'artiste. Ouais. Et par toujours pas l'homme. Non. C'est ça que j'ai. Et par le mentalisme. Ce podcast était brillant, on ne le diffusera pas pour de mauvaises raisons. Bah, principalement parce qu'on n'a pas enregistré puisque le bouton n'est pas appuyé. Merci beaucoup. Merci Laurent.